Donc nous avons un service de conception qui est situé à Gentilly, à Paris, qui donc va nous transmettre la maquette originale qui aurait été sélectionnée et validée par le demandeur, en l'occurrence l'association Georges Pompidou. Donc on a 3 procédés principaux de fabrication, l'héliogravure et l'offset qui sont des procédés quadrichromiques, et puis un procédé qui, d'un point de vue à la fois qualitatif et sécurité, nous différencie de quasiment tous nos concurrents potentiels, puisqu'on est quasiment les seuls à l'appliquer, qui est la taille douce. C'est ce procédé-là qui a été choisi pour ce timbre commémoratif concernant le 100e anniversaire de naissance de Georges Pompidou. Alors, le début du travail d'un timbre en taille douce, c'est une maquette. Donc, dans le cadre du timbre 100e anniversaire de la naissance de Georges Pompidou, c'est M. Beaujard qui a fait la maquette. C'est aussi l'auteur de la Marianne. Et ce sera un timbre en 2 couleurs. Alors, la gravure, c'est l'attaque d'un poinçon en acier avec des outils qui sont des burins, des onglettes et des échoppes. Le nom diffère en fonction de la section qui vient couper le métal. Et on travaille nécessairement avec des binoculaires qui grossissent jusqu'à 20 fois. Le graveur a dû mettre, je dirais, 10 jours pleins. Après, tout dépend de l'habileté du graveur. Il y en a qui gravent plus ou moins vite, avec plus ou moins d'aisance. Yves Beaujard fait partie des graveurs qui gravent comme ils respirent, donc c'est sans souci. Ce poinçon, donc, il est après transféré sur ce qui sera le moyen de reproduction définitif du timbre, qui s'appelle une virole. Donc, c'est un gros cylindre de cuivre, en réalité, qui sert de support à l'impression. Donc, il va être transféré de un exemplaire, qui est le poinçon original, à, en l'occurrence pour ce timbre, 48 exemplaires à la feuille de timbre. Et après, on rentre dans la phase de tirage proprement dit, où on va produire donc les 41 000 et quelques feuilles du tirage Pompidou, qui représentent 1,8 million à 2 millions de timbres. Sur machine, qu'est-ce qu'on va faire? La première étape va être donc de réaliser la configuration globale de la machine, c'est un montage virole, montage des rouleaux encreurs ou toucheurs. Ce sont des rouleaux caoutchouc qui ont pour rôle d'amener l'encre au bon endroit sur la gravure, correspondant à la teinte souhaitée. On va monter la perforation, tout l'outillage de perforation, qui est adapté au format du timbre choisi. Et une fois ce travail réalisé, on va mettre en route et faire des essais de couleurs sur la machine. À l'issue de ce tirage, qui va durer 2 jours, 2 jours et demi, on va passer en vérification pour s'assurer d'une sélection rigoureuse des produits conformes et des produits non conformes, et l'expédition dans les divers bureaux qui vont vendre le produit aux clients. Voilà.